Françaises et Français des années 1950 aux années 1980. Après la Seconde Guerre mondiale a débuté une période de croissance exceptionnelle appelée les 30 Glorieuses. Cette période de 1945 à 1973 se caractérise par la création de richesses, le plein emploi et l'entrée dans la société de consommation de masse. Les Français acquièrent progressivement un lave-linge, un réfrigérateur, un téléviseur et une voiture, tous produits phares de cette époque. L'économie de la France se transforme. La population active des trois secteurs d'activité évolue. Ainsi, en raison de la modernisation de l'agriculture, le nombre d'agriculteurs diminue. Ce phénomène s'accompagne d'un exode rural. Dans le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, le nombre d'ouvriers, lui, augmente. Le secteur tertiaire, le secteur des services, connaît un développement important. Pour faire face aux besoins de reconstruction et de modernisation, la main-d'œuvre est insuffisante. L'État ouvre les portes à l'immigration. Il s'agit d'une main-d'œuvre peu qualifiée embauchée dans l'industrie et dans le bâtiment. La société française se transforme pour des raisons démographiques et entre dans la modernité. La période 1945 à 1965 est marquée par une forte croissance de la natalité. C'est le baby-boom. Mais à partir de la fin des années 1960 s'ouvre une période de moins forte croissance. Progressivement, la France connaît un vieillissement de la population. Cette augmentation de la population s'accompagne d'une urbanisation. Pour répondre à une forte demande de logement, on construit de grands ensembles, véritables barres d'immeubles en périphérie des villes. Le baby-boom s'accompagne également de l'apparition d'un groupe, celui des jeunes. Ils développent une culture qui leur est personnelle, vocabulaire, mode, cinéma et musique. Le rock venu des États-Unis se diffuse. Mais une partie de la jeunesse se sent à l'étroit dans une société trop rigide et traditionnelle à leurs yeux et revendique plus de liberté lors des grandes manifestations de mai 1968. Les femmes, elles aussi, revendiquent des droits. Elles revendiquent l'égalité avec les hommes et le droit de disposer de leur corps en ayant recours à la contraception et à l'avortement. Enfin, le dernier point à retenir sur les transformations sociales est celui des changements survenus dans la famille. Cela se caractérise par la baisse des mariages et le développement des divorces et des unions libres. À partir de 1974, la période de croissance s'achève. La fin des 30 Glorieuses est marquée par l'apparition et le développement du chômage de masse. Ce sont les ouvriers qui sont particulièrement touchés à cause de la robotisation et de délocalisation d'usines vers des pays étrangers où la main-d'œuvre est moins chère. Dans ce contexte de chômage, l'État réduit l'immigration en fermant les frontières à partir de 1974. Avec l'installation du chômage de masse à partir des années 1980, la pauvreté se développe et les SDF sont de plus en plus nombreux. Cette évolution pousse l'État et des associations à venir en aide aux plus démunis. Après les 30 Glorieuses, certains évoquent les 30 Piteuses.